de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa, qui reçoit le FC San Pedro. Une première mi-temps qui, pour l'instant, est à l'avantage des porteurs qui mènent 1-0, but inscrit à la 30e minute. On va revenir sur les différentes actions qui ont rythmé donc, cette première période. Il faut le préciser, c'est deux équipes qui se connaissent bien. On l'a dit, le coup d'envoi qui était donné par Monsieur Pan Clément et on voyait déjà dans les premières minutes la SEC Mimosa qui se signalait de la plus belle des manières. Oui, ils ont fait une très belle entame avec notamment beaucoup de combinaisons dans le milieu de terrain où elle était dominatrice. Mais elle n'a jamais réussi à retrouver le but. Ils sont toujours butés sur ce beau gardien, Soli, qui était toujours présent. Et première action pour la SEC Mimosa, on l'a vu, c'était bien ce beau décalage mené par Anissé. On a vu par la suite derrière qu'il y avait la présence d'Ahmed Touré, même de Foncino. Et puis c'était la présence également, promptitude de Soli Christian. Voilà, Soli Christian qui était toujours dans les bons coups. Hein. Il a réussi à se débarrasser du ballon, enfin du moins à éviter le pire, puisqu'il avait, enfin, du moins Ahmed avait profité d'une petite faille, pour s'infiltrer, malheureusement il n'a pas réussi. Et on a vu la réaction très rapide de la formation du FC San Pedro avec Kofi Arthur qui était dans un duel face à Cissé Abdul Karim. Voilà. Et lui, il va manquer le cadre. Voilà, Kofi aurait pu bénéficier de ce superbe service, cette belle déviation. Voilà, de ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, sa frappe est trop croisée et n'arrive pas à surprendre le gardien Abdul Karim. Et puis la SEC Mimosa, cette fois-ci, on l'a vu hein, avec cette frappe de Touré Ahmed qui avait une opportunité là pour permettre à son équipe, la formation de la SEC, d'ouvrir le score. Mais malheureusement, encore, il n'a pas pu faire la différence. Oui, ben, encore une fois de plus, l'attaquant Ahmed Touré, voilà, toujours très combatif. Hein, pour ça, on n'a rien à lui reprocher. Mais il n'a pas réussi à encore ajuster une fois de plus Soli, qui est toujours présent. Ah, la SEC a enchaîné par la suite d'autres actions offensives. On voyait là un Bondi qui lui également a fait un gros match cette première période. Et la tête donc de Soli, de Touré, Touré Ahmed. Et c'est Soli Christian encore présent. Et la formation du FC San Pedro qui a peiné par la suite parce que la SEC Mimosa a ensuite poursuivi ces actions-là très intéressantes avec cette belle phase menée par Gonazo Billa. Badier, on l'a vu, et derrière encore une frappe malheureusement qui est passée loin du cadre de la forme du poteau donc de Soli Christian. Voilà, c'est dommage, encore cette action bien menée par Gonazo, ce superbe centre de Badier. Malheureusement pour la SEC, j'ai envie de dire que Ahmed Touré ne fait pas l'action comme il faut, c'est-à-dire qu'il ne passe pas au premier poteau pour surprendre la défense. C'est plutôt Bansé qui arrive à tant peu que mal de... Et puis le but ah oui. On l'a vu Roger, c'était une surprise pour la défense même de la SEC Mimosa. Quelle frappe, belle frappe donc de la part de Jenny Hugues. Voilà, sauf cette superbe action menée par Jenny avec cette frappe lourde qui arrive à tromper le gardien Cissé, à démontrer que cette équipe du FC San Pedro est bien à sa bonne position. Une défense qui était absente, on a vu les supporters également du FC San Pedro qui s'est réjouissant. Et la SEC Mimosa qui a tenté de d'égaliser avec cette action, mais malheureusement, on a vu encore une formation du FC San Pedro avec une défense qui n'a pas baissé sa garde, même si le ballon de Gonazo était quand même bien frappé. Ah oui, il fait une superbe action, il sort d'un dribble avec un petit pont à l'arrivée, et puis cette belle frappe qui aurait pu surprendre Soli une fois de plus. Même manque de chance, la balle passe à côté. Voilà les actions qui ont été menées pendant la première période. On a vu la SEC Mimosa qui a eu pas mal d'occasions. Pareil également pour le FC San Pedro qui a été plus concret. C'est une bonne action. Et cette frappe de Gonazo qui passait loin de la cage donc de Soli Christian. Et c'est le score de 1-0 qui a sanctionné cette première période à l'avantage du FC San Pedro. But inscrit donc par Jenny Hugues Ruffin. On se retrouve pour cette seconde période. La SEC Mimosa tentera par tous les moyens de revenir dans cette partie. On l'a dit, une équipe qui, depuis le début de ce championnat, ne se porte pas trop bien. Ah oui, c'est clair que pour la SEC, c'est assez difficile. Hein. Cette équipe ne nous a pas donné l'habitude d'être en difficulté aussi longtemps. On va retrouver très rapidement grâce avec l'attaquant de la SEC, Gonazo Billa. Gonazo, un peu déçu de cette première période de la SEC qui n'a pas réussi encore une fois à scorer et qui est mené au score d'ailleurs. Évidemment, nous sommes vraiment déçus. Parce que vraiment nous traversons un moment très difficile actuellement, que tous nous le savons. Vraiment, nous n'arrivons pas à pouvoir gagner les matchs. Nous gagnons nos matchs difficilement. Et avec toutes ces défaites que nous avons fait, vraiment, nous faisons la tête de l'autruche présentement. Il faudrait bien que nous puissions relever la tête. Donc nous allons partir de plus belle manière pour pouvoir égaliser, si possible, avoir les 3 points. Nous cherchons d'abord
à revenir au score. C'est vraiment difficile pour nous présentement, pour l'équipe et pour tout le staff. Alors, bonne chance Gonazo pour cette seconde période. Merci bien, que les As du foot soient avec nous, parce que ce sont eux seulement qui peuvent nous aider présentement. Merci bien. Il faut jouer. Oui. Mais il en faut plus encore. Il en faut plus, c'est vrai. Les dieux du foot sont pour toutes les équipes. Hein. Monsieur Juan Clément ne tardera pas à donner le coup d'envoi pour cette seconde période de cette rencontre ASEC Mimosa FC San Pedro. Et c'est reparti ici au stade Félix Houphouët-Boigny, seconde période dans la rencontre ASEC Mimosa FC San Pedro. Cette formation du FC San Pedro qui mène depuis la 30e minute, but inscrit par Jenny Hugues. Roger, pour cette seconde période, l'ASEC devra jouer encore plus pour espérer revenir dans la partie et peut-être gagner. Voilà, j'ai envie de dire qu'il faudrait faire preuve de beaucoup de patience et puis surtout essayer plutôt de jouer un cran au-dessus de ce qu'ils ont démontré en première période et puis avoir aussi de la générosité dans les actions. Il va falloir être beaucoup plus tranchant. On a vu Ahmed Touré sur des centres attendre le ballon qui lui arrive sur lui, ça va être difficile. Il va falloir qu'il fasse preuve de plus de générosité. On a connu beaucoup plus entreprenant. Il faut couper les trajectoires de balles, il faut attirer les ballons vers soi. Voilà, comme là encore une fois, il passe devant, c'est ce qu'il faut faire avec bien sûr de la réussite. L'ASEC Mimosa avec Touré Ahmed sur cette action qui coupait la trajectoire du ballon. Voilà, on voit encore une fois de plus ce centre d'Angbadji. Voilà, ce dépassement de fonction, parce que là il passe devant le défenseur de FC San Pedro. C'est ce genre d'action qui peut amener un but et c'est ce genre d'action que Ahmed Touré doit souvent le faire. Dégagement de Solé Christian. l'ASEC Mimosa. Demandé à Ahmed Hervé. Foncino. Ah ouais, Faustino, il va falloir qu'il soit un peu plus collectif. Peut-être qu'il essaie trop de passer individuellement. C'est vrai qu'il a beaucoup de qualité. Mais c'est un peu... Oh là là, oh là là, oh là là. Et voici le FC San Pedro qui tente cette belle action offensive. Il va aller tout seul. Cette percée de... Kofi Arthur. Voilà, Kofi Arthur qui aurait pu encore une fois de plus mettre en danger les joueurs de l'ASEC. Il va rester au sol. Le temps que l'arbitre... Mais je pense que chez Kofi Arthur, il y avait beaucoup mieux à faire. C'est vrai qu'il a fait une belle percussion entre beaucoup de défenseurs de l'ASEC. Mais à un moment donné, il aurait fallu peut-être trouver sur le côté gauche où je pense qu'il y avait des garçons comme Manantui, bien sûr, qui étaient prédisposés à recevoir le ballon. Dommage qu'il n'a pas réussi à encore peut-être réussir sa transmission. Mais c'est quand même intéressant de voir des garçons comme ça qui prennent leur chance. Ça met aussi en difficulté les joueurs de l'ASEC. ASEC Mimosa qui a mené 1-0 et le ballon est pour les jaunes et noirs avec Samake Gaussou. Le contrôle de Nanantui. Le FC San Pedro. On va essayer de garder toujours ce ballon. Ballon perdu, Foncino. Il a cherché Touré Ahmed. Ouais, je crois que c'est pas bien défendu puisque il y avait la possibilité de garder le ballon du côté de... Voilà, je dirais plutôt Sinali avait la possibilité, il n'y avait pas vraiment de danger. Voilà, il faut surtout éviter de paniquer, surtout sur des joueurs comme Ahmed Touré et Faustino qui sont très très dangereux. Ah là, cette balle là n'a pas trop bien frappé. Mais la SEC reste toujours dangereuse aux abords de la surface de réparation. Pas pour longtemps, ballon perdu qui revient au FC San Pedro avec Constant Wayou qui va tenter une offensive. Il est allé tout seul. Oh là là, oh là là, oh là là. Et là, il va être fauché dans sa course. Un coup franc très dangereux, mais après, c'est quel carton, monsieur? Voilà, j'ai bien peur Clément. J'ai bien peur qu'il soit expulsé, ce joueur, puisqu'il était le dernier défenseur. Et le joueur de FC San Pedro a carrément fait la différence. C'est bien Jenny, non? C'est pas Jenny. C'est bien plutôt Constant Wayou. C'est Wayou qui avait fait la différence. De Constant Wayou. Tout à fait. Voilà, il a montré qu'il va vite. Et là, il s'est fait prendre par Kaoussou, qui était le dernier défenseur de la SEC. Maintenant, on va attendre le carton de la décision de l'arbitre. À mon avis, c'est le rouge. En tout cas, c'est cette couleur que les joueurs sur le banc du FC San Pedro aimeraient voir. Ah, mais du côté de la SEC, on réduit cette couleur. Exactement. C'est clair que c'est le dernier défenseur
Donc qui dit dernier défenseur dit carton rouge pour les joueurs de FC l'arbitre Pedro. va être Maintenant, strict. ah, Et voilà, c'est le carton mais c'est rouge clair. pour Gaoussou. C'est clair que ça mettra... Samake arrangé, c'est en coup dur encore, coup de massue pour la SEC Mimosa. Ah oui, parce que déjà à 11 contre 11 c'était difficile et là maintenant à 10 contre 11 ça devient quasiment impossible, mais c'est le football, on ne sait jamais. La SEC est capable de se transcender maintenant et de montrer notre visage. La SEC l'a démontré déjà à maintes reprises, peut-être qu'aujourd'hui là, ils nous démontreront qu'il reste quand même cette équipe de qualité qu'on a connue. Ah mais néanmoins il va falloir encore plus, vous avez dit. Il fallait que la SEC monte d'un cran dans son jeu, mais avec la perte d'un garçon joué en infériorité numérique, les choses deviennent difficiles, compliquées pour les jaunes et noirs. Voilà, on voit l'action. Voilà, Wanyuk avait carrément fait la différence au niveau athlétique, puisqu'il est parti tout seul de son camp. Il a percuté, il a perforé cette défense de la SEC. Et Gaoussou n'avait plus qu'à le terrasser pour qu'il puisse sauver les meubles. Et ben, forcément, dernier défenseur, 10 derniers cartons, 10 cartons rouges. Alors il a été pénalisé pour son équipe, mais je pense qu'il a bien fait, puisque ben, on verra à la fin, certainement ce carton était peut-être difficile pour le joueur Gaoussou, mais peut-être que ça va apporter un plus à cette équipe. Un carton et puis Roger, c'est un beau coup franc pour la formation du FC San Pedro. Il y a des garçons comme Zouzou qui sont capables de bien les effectuer. Zouzou a un pied gauche phénoménal aussi, à l'image un peu de Ruffin. Ces deux joueurs-là possèdent deux frappes de batte superbe lourdes. Et là, je crois que c'est Ruffin. Aujourd'hui, il est dans un grand jour. Il est capable encore de bien l'exploiter, ce coup franc. Ah, c'est difficile pour la SEC quand même. Ah, ça me fait quand même assez des choses de voir la SEC quand même en difficulté. Pareil pour l'Africa. Voilà, on était, oui. Oui, quand les deux équipes là sont en difficulté. La 10e journée va mettre en opposition ces deux équipes. Ah, quel régal. Ça sera chaud, hein, la SEC Africa. Quel régal. Une rencontre que vous pourriez suivre sur les antennes du groupe Canal+, on espère. Et voici un beau coup franc. Jenny est là. Zouzou également qui va frapper ce ballon. Mais oui, c'est les deux tireurs de la formation du FC San Pedro. Zouzou. Ballon est parti. C'est une parade donc de Cissé Aboukari. Quelle parade que c'est sublime. Quelle parade de Cissé Aboukari. Il a arrêté ce ballon. Hein. Quelle chasse au gardien. Exceptionnelle cette parade, puisque ben, nous la voyait en plein dedans du moins. Et là, il arrive à sauver la SEC de très belle manière. Ah, ça reste quand même un très bon gardien, Cissé Aboukari. Ah, c'était aussi une très belle frappe de Zouzou. Oh, Zouzou. Quelle frappe, Zouzou. Ah, il a un beau pied, Zouzou. C'est un corner. La balle est toujours pour le FC San Pedro. Le danger se veut très imminent. À proximité donc de cette surface de réparation. Ils vont tenter encore cette amorce. Il va se déchirer. Si c'est Abdelkarim pour écarter le danger. La formation du FC San Pedro continue cette amorce offensive avec 98. Il va effacer Foncino. Il conserve le ballon. Il va glisser ce ballon à Constant Ayou qui va se battre. Le ballon revient à la SEC Mimosa. C'est du costaud quand même, FC San Pedro. C'est du costaud. Ils vont pas lâcher les garçons du San Pedro avec ce ballon d'escalier derrière. Je vous assure que la SEC a vraiment une opposition cet après-midi. Puisque ces joueurs du FC San Pedro, c'est du costaud. C'est du costaud. Des garçons qui sont très teigneux, qui ne relâchent pas. Demandez à Ahmed Hervé pour cette touche. La SEC Mimosa. Il va falloir faire preuve de beaucoup de, je ne vais pas dire de patience, mais de qualité technique. On va apporter du 109 côté ASEC Mimosa. Il y a Ouattara Kalpi qui va rentrer, remplacer Gonazo Biya Thomas. Est-ce qu'on a senti des signes de fébrilité côté Gonazo Biya? Non, pas vraiment. Je pense qu'il était dans son match cet après-midi. Même si c'est vrai qu'il n'a pas, toujours tout réussi, mais il était quand même un élément très dangereux pour cette équipe de la SEC Mimosa. Ah, la rentrée de Ouattara Kalpi, le free. Et c'est un beau coup franc en tout cas pour la SEC Mimosa avec Diomandé, Ahmed Hervé. Le ballon est levé. C'est dommage quand même que Diomandé n'ait pas réussi à bien maîtriser ce ballon. Alors qu'on voit le directeur général de la SEC Mimosa, Benoît You. Et bien sûr le président délégué, Bakikone, qu'on connaît tous. Il est pratiquement à toutes les rencontres de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, Bansé Aristide. On l'a aperçu également. Ça lui manque, alors qu'il revienne. On a besoin de lui, Bansé, que j'embrasse très fort. Les dirigeants du côté du FC San Pedro également. Et voici la tête de Bansé Ibrahim. La SEC Mimosa. En bandit. Ouais, mais le match n'est pas encore terminé pour la SEC. Beaucoup de
patience et surtout d'abnégation s'ils veulent arriver à faire un bon résultat, ne pas perdre surtout. Alors on va compter sur des garçons comme Faustino de faire un peu plus que d'habitude. Hein. Je veux dire, il doit y avoir un dépassement de soi, un dépassement même de fonction pour arriver peut-être à engranger quelque chose. Parce qu'on sait que ça va être compliqué cet après-midi. Et Gonazo Billa, alors qu'il y aura tout à l'heure un remplacement, il va céder sa place. Gonazo avec ses grimaces. Ah, c'est dommage, Gonazo, même si ça part de bons sentiments, mais cette équipe de FC San Pedro n'est pas non plus une équipe quelconque. Ah, mais il arrive à conserver le ballon, Gonazo. Ah, il est même ovationné par les supporters des jaunes et noirs. Non, mais ce qui est bien sur Gonazo, c'est qu'il ne triche jamais. Ah, voilà, il est toujours à fond, le ballon. Il ne réussit pas toujours tout, mais au moins, c'est quelqu'un qui sait mouiller le maillot et c'est pour ça qu'on l'aime. Ah, il est sérieux dans son jeu. Tout à fait. Et on le voit, on revoit l'action, Gonazo qui conserve ce ballon. Qui essaie de faire quelques cris-cris. Et en face de lui, il y a du solide quand même parce que Kwasi Crépin n'a jamais vraiment mordu. Il est resté bien en place debout, tel un bon défenseur. Et Gonazo qui sort. Voilà, il n'a pas démérité, il n'a pas fait un mauvais match, mais il y a eu ce réajustement tactique où la SEC, maintenant passé à 10, est obligé quand même de préserver aussi sa cage. Même si on sait qu'à un moment donné, il va falloir jouer tout pour l'offensif. Mais avant tout, il faut éviter d'encaisser un nouveau but. FC San Pedro. Ah, ça percute de plus en plus. Avec ça va être beaucoup plus difficile. Antwi fait des différences dans ce milieu où il est pratiquement en train de gagner la bataille. Alors on le voit ici percuter une fois de plus. Voilà, même Bansé a du mal à le contenir. On voit même qu'il est obligé de faire une faute. Long dégagement de Cissé Abdul Karim. Faustino encore qui a permuté. Ah, il change beaucoup les côtés. Hein. Ah, c'est difficile parce qu'il y a une telle densité, surtout dans le milieu de terrain de cette équipe du FC San Pedro, ce qui fait que pour les joueurs de la SEC, c'est difficile à trouver de l'espace. Ici, Badier. Ah non, ouais, non, Antwi, il est là, il joue bien. Quel beau joueur celui d'Antwi. Ah, c'est une faute pour le FC San Pedro. Les duels, que des duels gagnés, remportés par ses portuaires. On dit toujours qu'un match se gagne déjà par le gain des duels, mais là on voit que cette équipe est solide, elle arrive à récupérer énormément de ballons, ce qui fait que elle arrive aussi à se projeter, mais ça met vraiment beaucoup l'équipe de la SEC en grande difficulté. Soli Christian. Les supporters dans les travers du stade Félix Houphouët-Boigny qui donnent toujours de la voix pour soutenir la SEC Mimosa. Les Mimos ont besoin de leurs actionnaires, ils ont besoin de leurs supporters, venus nombreux quand même. Même si on sait que cette équipe est en plein doute, est en proie de doute surtout. Mais c'est une équipe qui est capable à tout moment de refaire un gros coup, comme cet après-midi, même si c'est vrai qu'elle est menée au score. Louia Jérôme va rentrer et remplacer Fonsigno. Ah, c'est vraiment du sang de... C'est vraiment difficile pour l'ami Faustino que j'adore, mais qui a quelques difficultés. Bonne action du FC San Pedro. Ce ballon trop écrasé. Ah oui, il y a quand même quelques situations qui se précisent de plus en plus du côté du FC San Pedro, puisque on a encore vu une fois de plus Kofi sur le côté adresser un superbe tir, mais qui passe à côté. Voilà, là encore on le voit. Mais on va dire que si c'était quand même bien en place. Trop croisé ce tir. Oui, bien trop croisé. Dégagement de Cissé Abdul Karim. Le ballon va revenir à la formation du... On va dire que quand même l'intensité a beaucoup baissé depuis le carton rouge. À la sortie de Yao Kwame, Alphonse Faustino qui va céder sa place à Wanyuaga, Louia Jérôme. Coach Fabrice, à 11 c'était déjà dur pour cette équipe de la SEC Mimosa, réduite à 10, c'est de plus en plus dur. Ouais, c'est de plus en plus dur, mais il faut trouver la solution.
Alors, on vient de faire 2 changements. Il nous faut trouver la solution, donc on va la trouver. La sortie de Samarké Gaoussou a un peu mélangé les plans, mais bon, c'est la loi du jeu, c'est la loi du foot. Voilà, on a changé, on a une autre organisation. Je pense qu'on pourrait les prendre à défaut. Merci. Ouya qu'on va découvrir, on ne sait pas si c'est un attaquant, si c'est un excentré gauche aussi. On le voit ici positionné sur le côté gauche. On va dire qu'on va rester un peu dans le système offensif habituel avec forcément un seul attaquant, hein, Ahmed Touré, qui aura le droit de se démêler sur le front de l'attaque. Il sera opposé bien sûr de ces 2 défenseurs qui sont impériaux depuis le début de ce match. Et voici la formation du FC San Pedro qui pénètre la défense de la SEC Mimosa. Ah là là, vous l'avez dit, hein, il était passé tout seul. Alors on a vu Constant Royou. On a vu un attaquant partir en triple chaloupé dans la défense, éliminer 2 défenseurs. Après, on l'a vu tomber. Alors on ne sait pas pourquoi. Le premier ballon de Ouya, contrôle manqué. Le ballon était difficile à prendre d'ailleurs. Le FC San Pedro avec Kwasi Crépin, Franck Carlos Zouzou. Là, ça devient quand même assez plus facile pour cette équipe maintenant pour combiner. Il y a moins de pressing. Voilà, il y a moins de monde encore dans ce milieu où d'abord quand il y avait beaucoup plus de monde, ils étaient beaucoup plus forts. Et là, ils vont être encore, je pense, très difficiles à manœuvrer. Et on se demande vraiment comment fera la SEC. Peut-être qu'ils arriveront à se transcender dans la diversité. On va revoir encore cette action-là. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a peut-être un petit approchage gentil. Voilà, peut-être il y a eu un peu. Il y a eu quelque chose, mais pas assez énorme pour que l'arbitre puisse faire faute. Sinali va très vite aussi. Sinali est en pleine forme, il est en confiance. Lui qui avait été un peu conspué en début de saison. Mais il retrouve sa place, il a retrouvé sa place depuis et puis il a aussi retrouvé toutes ses jambes, toutes ses facultés. Cette équipe est en train de démontrer qu'elle n'est pas 3e par hasard ou 4e. Elle joue bien, voilà. Elle joue très bien. On voit le jeu, il est bon, il est excellent. Cette équipe, voilà, bien pensé. Le directeur sportif Item qui fait un travail remarquable. Et voici le ballon de Kofi Arthur. La défense avec Sako Ouma pour écarter le danger. Dégagement de Cissé Abdul Karim. Voilà, c'est Mimosa après 62 minutes de jouer. Est à la recherche du but égalisateur. Jérôme Ouya, le nouvel entrant. Le centre qui n'arrivera pas à Touré Ahmed. Ah, faut pas perdre des ballons comme ça. Et voici cette équipe de la SEC n'a pas dit son dernier mot. Voilà, c'était quand même joué avec beaucoup de timidité. Ah, beaucoup de timidité, ça manque vraiment de consistance. Et d'application. Bien sûr. Si c'est Abdul Karim qui aime ce genre de sortie. Faut pas se méprendre. Hein. Ah oui, attention à ça. Si c'est... Il faut surtout pas se rater, il faut surtout pas faire d'erreur maintenant. On sent quand même cette équipe des FC San Pedro un petit peu fatiguée. Peut-être que c'est le moment pour la SEC d'en profiter. Avec le nouvel entrant, Jérôme. Calpi également. Je la sens un petit peu fatiguée. C'est une bonne pression. Hein. Voilà, il y a un peu moins de cohésion. Il y a beaucoup de ratés derrière, même au milieu. Peut-être que la SEC en profitera. C'est maintenant ou jamais hein, pour la SEC Mimosa avec ce corner de Calpi. Pour revenir dans la partie. C'est frappé au deuxième poteau. La tête là de Kwanda. Kwanda qui avait gagné son duel offensif, mais malheureusement pour lui, il n'a pas bien réussi à cadrer. Je pense qu'il a été gêné un peu par un défenseur du FC San Pedro. Coach Kofi.
San Pedro a l'avantage au score, San Pedro a la supériorité numérique, mais on sent que cette équipe de San Pedro craint tout de même l'équipe de la SEC qui semble sensiblement et un manque de confiance. Pour l'instant, c'est un match de football. Un match de football, c'est toujours comme ça. Maintenant, il faut, par rapport à ces occasions-là, il faut la concrétiser parce que ça peut arriver à un bon moment. Donc, on essaie d'encadrer une équipe d'ASEC qu'on le connaît très bien, qui peut toujours se réveiller. Maintenant, il faut l'encadrer pour mettre dans le bain tout. Les duels ASEC San Pedro se sont toujours terminés par un 1-0, soit pour l'ASEC ou pour San Pedro. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera pour San Pedro. C'est tout ce qu'il veut. Merci. Merci. Il y a quand même beaucoup de désinvolture dans cette équipe. Voilà, il y a beaucoup de désinvolture dans cette équipe de FC San Pedro. Il va falloir qu'ils arrivent à retrouver leur concentration. Sinon, ils risquent de se faire surprendre par cette vague de la SEC qui de plus en plus devient pressante. Il faut surtout éviter un deuxième but. Et voici Carlos Zouzou, 98. Quelle action et encore quelle parade. C'était vraiment quelle parade de Cissé Abdoul Karim. Le ballon prenait, avait pris la direction de Cissé Abdoul. Il est en train de sortir le grand jeu. J'avais dit qu'il fallait à un moment donné faire un peu plus que d'habitude. Ah mais on sent qu'il a tellement fait sortir le grand jeu qu'il a mal. Oui. Il fallait cette faire. Action, on voit les images, on voit les images. Tout à fait, voilà, tout à fait. Il a pris un coup à l'épaule. J'ai dit qu'il fallait faire un peu plus. Mais lui, il arrive à faire un peu plus que d'habitude. Il a encore une fois de plus sauvé son équipe. C'est ce qu'il faudra que des garçons comme Karim, du moins plutôt des garçons comme Ahmed Touré ou Badié devraient faire. Alors, on va dire que si c'est en train de donner la voie, il a entendu leur mettre sur la bonne voie. Maintenant, c'est à eux à un moment donné de se transcender, c'est à eux à un moment donné de prendre leurs responsabilités. Ils ont autant de qualités. Mais ça ne suffit pas les qualités, il va falloir... Oh là là, on ne s'amuse pas là, non, c'est Ibrahim qui s'est perdu. Et voici une fois de plus cette frappe d'Arthur qui va passer juste au-dessus de la barre transversale. Très mal joué de la part d'Arthur, puisqu'il y avait encore une possibilité d'être troisième bonhomme qui avait fait un appel tout seul. C'était, je pense, Antui qui avait fait un appel. Regardez sur le côté, il aurait fallu un peu plus d'intelligence, un peu plus d'altruisme pour servir son coéquipier qui avait fait pratiquement l'appel qu'il fallait. Malheureusement pour lui, sa frappe passe au-dessus. C'est encore une action vendangée. Oh, il faut éviter ça puisque la SEC n'a pas encore dit son dernier mot. La SEC est encore en vivant. Quelle bonne opportunité manquée par le FC San Pedro. Quand on a des possibilités comme ça, il faut les saisir, il faut éviter de... Mais tout est parti également de l'erreur de Cissé Ibrahim. Il faut le penser, Ibrahim, il faut le préciser. Tout à fait. Les revoit. On va assister encore à une rentrée des... Je pense... Le FC San Pedro avec Zouzou. On va avancer, on va trouver un partenaire le devant. Alors qu'il y avait une position. Ah, ça devient aussi laborieux quand même chez les joueurs du San Pedro. Il va falloir qu'ils retrouvent un peu plus de... Voilà, ça, il y a beaucoup de signes qui nous démontrent que cette équipe n'est plus aussi souveraine. Il y a certainement beaucoup de fatigue qui s'installe. C'est peut-être le bon moment choisi pour que la SEC puisse maintenant... mais du côté de la SEC, c'est pas non plus mieux. On voit quand même... le ballon n'est pas sorti. Le ballon est loin d'être sorti. Monsieur Yacoub et Séverin, il y a aussi un peu de fatigue chez les arbitres, certainement. Voilà. La fatigue, elle est pour tout le monde finalement. C'est Tapsoba qui va faire son entrée. Il va certainement apporter tout ce qu'on pense de lui, de la qualité, de la vitesse, de la percussion dans son garçon. Et puis aussi un bon sens de but. Il sait saisir aussi sa chance. Il s'infiltre aussi bien dans les brèches. Ce qu'il faut pour peut-être remettre la SEC sur les bons rails. La SEC a besoin d'égalisation, la SEC a besoin de retrouver la confiance. La SEC a besoin surtout de ne pas perdre ce match. Ce sera la 5e défaite de la SEC, si défaite en tout cas se concluait pour cette formation des jaunes et noirs. Et c'est le FC San Pedro qui continue
d'appuyer sur l'accélérateur avec cette action offensive. Arthur a laissé seul derrière la sortie de Cissé Abdul Karim pour reprendre ce ballon. Il y a des signes qui me disent que le score n'en restera pas là. Il y aura certainement une évolution, peut-être du côté de San Pedro, peut-être aussi du côté de la SEC, mais c'est sûr qu'on verra certainement des buts, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de largesse. Il y a beaucoup de difficultés chez les deux équipes à récupérer le ballon, surtout à bien défendre. Il y a des ouvertures dans cette rencontre. Kwanda, pas de risque, on écarte le danger. Alors, encore une fois de plus, la combinaison peut-être bien réussie. Voilà, on voit ce jeu à 3 qui n'aboutit pas, mais attention, on voit quand même que cette équipe est en train de percuter, de montrer dans ce milieu de terrain qu'ils sont en pleine forme. Et c'est une touche pour le FC San Pedro. Première sortie et entrée également du côté des portuaires. La sortie de Kofi Arthur qui a fait quand même un grand match et l'entrée de Kono Anissé Oussou, le porteur du numéro 14. Arthur qui sort. Il a été percutant, provocateur. Il a été intéressant sur le fond de l'attaque. Il a beaucoup pesé sur la défense des jaunes noirs. Signe à libérer. Et la balle va revenir à la SEC Mimosa. Maintenant la SEC qui devrait maintenant jouer tout son va-tout plutôt. Jouer tout pour l'attaque. C'est sûr que ça va peut-être laisser beaucoup de percussions aux joueurs de San Pedro, mais il va falloir prendre beaucoup plus de risques maintenant. Attention à ça. C'est vrai que le match a baissé d'un cran depuis la sortie de Gaussou. On voit de moins en moins quand même cette équipe de la SEC percutante, et en même temps chez les joueurs de San Pedro, ben, il y a beaucoup quand même de... C'est un relâchement, peut-être qu'il y a... Voilà, beaucoup de désinvolture. Ils ont quand même un peu lâché, ils ont baissé de pied. Pourtant c'est à ce moment-là qu'ils devraient peut-être encore plus accélérer. C'est une belle image. Hein. Voilà, désarroi du supporter de la SEC. Un visage tout triste. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce Antoine. Qu'est-ce qu'il est bon, parce que il arrive à accélérer quand il faut, il arrive aussi à décélérer quand il faut. Constant Wayou pour Antwi là, dans la surface de réparation. C'était compliqué aussi pour Antwi, mais il a essayé de mettre en difficulté la défense de la SEC. Contre-attaque, Tapsoba qui a le ballon. Pardonnez, c'était bien Ahmed Touré. Le ballon derrière pour Rouilly. Dommage. Jérôme. Akalpi. Il va remettre encore dans le moule. Ahmed Touré était tout seul contre 3 défenseurs du FC San Pedro. Il ne pouvait rien faire du tout. Il y avait mieux encore à faire. Il y a énormément de pertes de balles. C'est certainement dû à la fatigue. C'est maintenant pour la SEC. Jérôme Ouya qui obtient un coup franc. Plus vite, Badier. Ça ne fonctionne pas comme on veut. C'est toujours lent du côté de la SEC. Oui, c'est très lent. C'est ce qu'on avait dit. Il aurait fallu à un moment donné peut-être mettre un peu plus de densité, je dirais de vitesse dans les combinaisons, dans les passes. Voilà, peut-être après, il y a eu l'expulsion qui est arrivée au mauvais moment. Où la SEC était en train de complètement avoir la même mise sur ce match. Cette équipe ne lâche rien, cette équipe de San Pedro. Les joueuses, on la retrouve partout, une défense qui est combative. Derrière, vous voyez tactiquement comment ils sont positionnés. Voilà, ils sont pratiquement deux lignes de 5 et une ligne de 4 avec un seul attaquant. Tapsoba. Ça c'est très bien joué, les sorties de balles avec des aisance technique. Mais... côté San Pedro, ça ne va pas. Ils sont dans le dur, les joueurs de FC San Pedro. C'est peut-être le moment
Mais jamais pour la SEC de revenir. Est-ce que la SEC a les ressources aussi pour faire beaucoup plus? Ah non, non, oui, ce garçon, il ne lâche rien, lui. Ah oui. Il accroche un pressing très exercé. Oui, et pratiquement tout le temps. Donc c'est ça qui est fantastique dans ce joueur, c'est qu'il a vraiment un volume. Parce que depuis le début de ce match, il est en permanence en train de presser son joueur. Ah, on sent plus ce jeu a baissé en intensité, on le sait, le rythme également. Mais le score n'a pas changé, hein. Toujours à l'avantage du San Pedro. 1-0 pour les Portuaires. C'est un résultat, s'il est confirmé, donnera une très bonne option encore à cette formation pour consolider sa position. Tinali qui va retrouver... Mais par contre, s'ils arrivent à jouer bien écarté, ils vont faire souffrir la SEC. Et voici Sako, disons, Roger Ben Boris. Jérôme. L'arbitre qui laisse l'avantage à la SEC Mimosa. Avec Diomandé, Ahmed Hervé. Un contrôle difficile, Diomandé. Il va perdre le ballon. Ah là, quelle défense de la formation du FC San Pedro. Ah, c'est vraiment l'équipe qu'il fallait surtout pas jouer cet après-midi, se mettre en confiance. Cette équipe de San Pedro est tenace. Ah, les matchs à venir également pour la section. Elle est un peu à l'image. Seront difficiles déjà à la 10e journée, la SEC qui jouera contre l'Africa. À la 11e, ça sera contre Moussou. Il y a bien faute. Ah, une faute pour... Il y a bien faute. Et puis c'est un peu ça aussi le rôle d'un attaquant. Il faut savoir de temps en temps conserver le ballon, chercher les fautes, tomber, gagner du temps. On voit ce contrôle manqué de Diomandé. Ah oui. Très très bonne occasion. Et après, mais... vous voyez encore voilà, la densité au niveau des duels. On sent quand même beaucoup de rage chez les joueurs du FC San Pedro. 98, ce petit ballon là pour Constant Wayou. Ils sont toujours les premiers sur le porteur du ballon. Diomandé, Ahmed Hervé. Il va trouver... Ah il y a là, un pied qui traîne. Il y a toujours ce pied, cette fois-ci c'est le bien de Kwasi Crépin pour écarter le danger. C'est très compliqué. Mais c'est sûr que ce match va laisser certainement des traces. Ah, j'imagine le malaise côté ASEC Mimosa. Oui. Ça sera la 5e défaite. Après j'ai envie de dire aussi que les dirigeants de la SEC sont très intelligents. Ils savent que c'est difficile de jouer à cheval sur 2 saisons. C'est compliqué avec les blessures, avec la fatigue des uns et des autres. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident surtout. Parce que le coach Amani a fait du très bon travail. Je le félicite même pour ce titre de champion avec beaucoup de panache. Il a réussi à faire du très très bon boulot, un boulot de haut niveau. Après c'est clair que c'était à prévoir les difficultés que vivent aujourd'hui les jaunes et noirs, mais on ne va pas remettre en question son travail. Et voici Diomandé, Ahmed Hervé, pourquoi pas l'égalisation sur cette action, une frappe derrière. Et c'est l'égalisation de la SEC Mimosa. Diomandé, Ahmed Hervé, il était laissé tout seul dans la surface de réparation. Il va se servir de ce ballon, faire la différence face à Soli Christian. Un ballon tout glissant qui va faire la différence. Égalisation de la SEC Mimosa. Roger, ce but était attendu, on a senti cette faiblesse également. Le niveau de jeu qui avait baissé du côté de la SEC, disons du FC San Pedro. Naturellement, cette égalisation est tout bénéfique pour la formation de la SEC Mimosa. J'avais dit que si la SEC voulait obtenir quelque chose, il fallait faire un peu plus. Et si la SEC voulait obtenir quelque chose, il fallait faire un dépassement de fonction. Et Ahmed Hervé l'a démontré de cette façon. Il s'est retrouvé carrément en position d'avant-centre, chose qu'il faisait inhabituellement. Et il a réussi, avec toute la rage qu'on le connaît, à tromper le gardien Soli. Il a réussi une superbe frappe du pied gauche en plus. Voilà, donc on va le féliciter lui. Et on va aussi féliciter les joueurs de la SEC parce qu'ils sont battus jusqu'au bout. J'ai craint pour cette équipe de FC San Pedro qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Ils sont complètement cuits, ils sont amorphes, ils sont attentistes. Alors,
Combien de temps ça va tenir pour la SEC? Il y a encore du temps pour la SEC Mimosa. Voilà. Il y a encore du temps. Bien sûr, bien sûr. Mais on va assister à une fin de match assez intéressante. Il nous reste une dizaine de minutes pour mettre fin au temps réglementaire. La SEC Mimosa qui revient dans la partie. But égalisateur de Diomandé Ahmed Hervé. C'est clair qu'on avait dit que ce score de 1-0 pour le FC Saint-Pedro n'en restera pas là. Alors Ahmed Hervé l'a démontré, mais ce n'est pas encore terminé puisqu'il y a encore des possibilités pour les deux équipes à prendre les 3 points. Alors que la SEC joue à 10, une infériorité numérique. Les nouveaux entrants diront fait la différence du côté de la SEC Mimosa. On a vu Calpi, on a vu également Tapsoba. Ils ont fait la différence avec certainement ce garçon, Ouya Jérôme. C'est clair que du côté des FC Saint-Pedro, ben, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Même s'ils sont à 11 contre 10, ils n'arrivent plus à retrouver leur jeu qui était assez plaisant, leur jeu chatoyant de début du match avec beaucoup de mouvements autour du porteur du ballon. Et là, ils sont complètement à la masse, ils sont complètement perdus. Ils ont des difficultés même à se replacer. Même à faire une touche, c'est encore compliqué pour Sinali Berry sur cette action. Fébrilité à tous les niveaux. Ça devient difficile complètement. Allez, 10 minutes à jouer. Alors j'ai envie de dire que sur des matchs comme ça, si la SEC arrivait à gagner, ben ça pourrait les transcender, à repartir de plus belle. C'est cela, c'est cette confiance que la SEC Mimosa se doit de retrouver. C'était bien. J'espère bien pour eux, puisque ils ont quand même démontré que depuis le début de ce match, il restait quand même une équipe qui ne lâche rien, même si c'est vrai que ça n'a pas toujours été superbe. Pourquoi pas le deuxième but de la SEC Mimosa? Ah là, Soli Christian a dit non. J'ai peur que les joueurs du FC Saint-Pedro aient beaucoup de regrets cet après-midi, parce ils avaient beaucoup de possibilités, ils n'ont pas su à un moment donné les exploiter. C'est dommage pour eux. En ce moment, l'expression du visage, il a complètement changé sur le banc de la SEC. Aux côtés de Issa Sanogo, c'est bon là. On a un peu plus le sourire maintenant. Ouais, il faut dire actuellement l'équipe de la SEC a traversé un moment très difficile. Donc ce but d'égalisation nous permet d'avoir un peu le moral. Et on attend encore le deuxième but. On vous a vu célébrer le but comme si c'était une victoire de la SEC. Actuellement, nous traversons un moment très difficile. Donc un but, ça nous fait plaisir. Un deuxième but nous fera plus plaisir encore. Donc c'est ce qu'on attend. On sent ce match prendre une autre tournure. Ça sent la poudre, C'est de ce moment-là qu'on va voir les qualités morales de cette équipe de la SEC et aussi les qualités morales de cette équipe de Saint-Pedro, parce que là ils sont en difficulté. Mais est-ce qu'ils ont les possibilités, est-ce qu'ils ont le mental d'aller au-delà de soi? Là je vais voir. L'équipe de Saint-Pedro a un mental, mais est-ce qu'il est fort? On le verra. Beaucoup de transmissions de balles ratées. La SEC Mimosa qui va reprendre ce ballon. On va voir Tapsoba Abdoul. Tapsoba qui va chercher très loin devant Jérôme. Jérôme est tout seul en contrôle. Jérôme, qu'est-ce qu'il va faire dans la surface de réparation? Jérôme qui va chercher un appui demandé à Ahmed Hervé. Il va se manquer. Il va se manquer derrière. C'est la formation du FC Saint-Pedro avec Constant Mayou. On va trouver 90. Oui, non, ça ne passera pas. La chaleur qui monte ici au stade, Félix Fouette-Boigny. Vous voyez qu'il y a des possibilités pour les deux équipes. Il va falloir faire preuve de qualité technique, beaucoup d'intelligence. Ne pas se précipiter dans ces moments-là. Celui qui arrivera à un moment donné à bien exploiter tout ce que je dis, mais arrivera à gagner le match, puisque la qualité technique est quand même importante. C'est la SEC qui appuie actuellement sur l'accélérateur, il faut le préciser, Roger. On voit que la SEC physiquement est beaucoup au point. Mais sur un match de football, peut basculer. On voit qu'ils n'en peuvent plus. Wagnou est crevé, il n'en peut plus. Non, il faut toujours se méfier de la formation du FC Saint-Pedro. Ils n'ont plus les ressources, le FC Saint-Pedro. Après, on ne sait jamais, il peut avoir un coup d'éclat d'un de ses joueurs. La SEC Mimosa qui gagne tous ces duels demandés à Ahmed Hervé, le buteur. Ça va répartir avec Jérôme Ouya. Jérôme qui va tenter. Il cherche un appui. Il va conserver trop longtemps ce ballon. Et c'est un coup franc qui revient de droit à la formation du FC Saint-Pedro. On revoit l'action. Ça sent la poudre. Il y avait beaucoup mieux à faire du côté de Ouya. Il avait cette possibilité de trouver un partenaire de marquer. Alors bien sûr que c'est un match qui demande beaucoup d'énergie. Mais il ne faut pas oublier que le match de football, ça joue avec les pieds, avec l'intelligence. Aussi, quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas le perdre. Même si du côté du FC Saint-Pedro, on a pensé peut-être tenir la victoire. Là, la SEC est bien revenue. Mais attention, la SEC peut passer au-dessus.
Ah, la faut pas perdre séquence les pour ballons prendre comme le ça. gouffre avec ce ballon. Peut-être le deuxième but du FC San Pedro. Oh là Et là c'est là le là but là du là FC là San Pedro. But inscrit par Cédasson, ce nouvel entrant. Conan Anissé, Arian Oussou. Ça va être le but qui donnera l'avantage à nouveau au FC San Pedro. Deuxième but des portuaires signé Conan Anissé, Arian Oussou. Alors que la SEC revenait dans la rencontre. Roger, c'est un drame pour la formation des Journées Noires. Ah, c'est incroyable parce qu'on pensait vraiment que la SEC avait le match à main puisqu'elle avait plus de ressources mentales, physiques pour amener cette équipe, cette formation à la victoire. Mais malheureusement, on revoit le but sur cette action. Cette paire de balles de Anissé et encore, voilà ce garçon tout frais, voilà, qui n'a pas souffert et qui arrive à ajuster. Si c'est de belle façon, un tir croisé, voilà, petit filet, qui arrive à ajuster le gardien Cissé. Mais c'est dommage, surtout pour ce garçon Bagnon qui n'avait pas besoin de ça. Alors il a voulu peut-être à un moment donné organiser ce jeu et il s'est fait contrer. Et ça donnait... Quelle équipe à l'instant, vous étiez en train de vous poser des questions sur le mental de la formation du FC San Pedro. Vous avez la réponse. Ah oui, ben parce que là, ils ont démontré sur un nouvel entrant, une fois de plus, encore un bon coaching de Tarek. Voilà, qui a réussi avec ce garçon Conan. Voilà, bien remplacé Kofi qui était, je pense, que la Ligue 1 de Côte d'Ivoire est belle à regarder. Voici encore une autre action menée par les portuaires. Il va avancer, non, une frappe derrière. C'est Serdou Karim. Ça ne passe pas loin. Ça ne passe pas loin, Roger. On s'est régalé. On s'est régalé parce qu'à un moment donné, on a pensé que cette équipe, elle était amorphe, elle était complètement fatiguée. Et puis là, elle est en train de nous démontrer qu'elle avait d'autres ressources mentales, physiques pour revenir dans ce match qui était quasiment perdu parce que la blessure n'a pas encaissé. Ils ont encore l'occasion. Et là, c'est elle qui revient. Non, tue encore ce garçon. Il va trouver son partenaire. Et c'est Conan Anissé. Le troisième but. Troisième but du FC San Pedro. C'est le bras qui va clouer totalement la formation de la SEC Mimosa. Le nouvel entrant, en moins de 3 minutes ici, il y a un doublé. C'est terminé, on le dira pour la SEC Mimosa. Le temps n'est plus à l'amusement et c'est la SEC Mimosa qui va encore s'engouffrer. But inscrit par Conan Anissé. Troisième but pour la formation du FC San Pedro. Extraordinaire, c'est magique. Regardez. Oh là là, 1-2 dans la surface, 1-2-3. Il trouve le troisième Conan qui est tout seul dans la surface. Il arrive à ajuster le gardien Cissé. Mais quel beau but et quelle belle combinaison jouée par les joueurs du FC San Pedro. Elle a beaucoup de technique, beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme pour Conan. Il arrive à maîtriser sa frappe et à trouver ce petit but tranquille qui met la SEC à genoux et qui propulse le FC San Pedro sur le toit du monde. La SEC Mimosa est en train de plier l'échine encore une fois après cette déconvenue face à la SOA à la 8e journée, 3-0. Encore la SEC Mimosa qui s'incline. Conan Anissé, c'est le tueur de cette formation de la SEC Mimosa. En moins de 3 minutes, c'est un doublé glissé. Et je peux vous dire que du côté de la SEC, on s'en souviendra longtemps de ce garçon Conan Anissé. Par son doublé, par son entrée tonitruante, il arrivait à transcender son équipe de belle manière. En tout cas, il a fait son entrée, il a réussi et on va dire que le coach Tarek a fait un coaching de très haut niveau. C'est très haut niveau. C'est triste pour la SEC Mimosa. Un but égalisateur et par la suite le but d'Anissé à la 84e minute. 2 minutes plus tard, il corse et cette équipe a souffert. Cette équipe a souffert pendant peut-être 20 minutes. Elle a réussi avec de la ressource à ne pas concéder. Bien sûr qu'elle a concédé l'égalisation, mais il ne fallait surtout pas continuer à reculer. Elle a réussi à un moment donné à inverser les choses parce que Conan était encore là, Conan est arrivé et Conan a démontré qu'il avait des qualités. Il ne fallait pas le provoquer. Il ne fallait pas surtout le provoquer. Là, ce but égalisateur a déclenché une fureur de la part des portuaires. La SEC s'en souviendra longtemps de ce Conan puisque Conan a mis la SEC 2 genoux par terre. 2 genoux par terre avec ces 2 buts. C'est incroyable. Voilà. Quel beau match, quelle belle rencontre cette 9e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Salif Traoré, le nouvel entrant, c'est lui là qui a remplacé Constant Wayou. Constant Wayou qui a fait également un gros match. Qui a fait un match Constant Wayou. Ouf, quel joueur. La SEC Mimosa, à genoux. Demandez à Ahmed Hervé qui n'arrive même plus à prendre le ballon. Lui qui s'était à un moment donné transcendé, qui avait fait un dépassement de fonction, un dépassement de soi pour aller chercher l'égalisation. Mais à un moment donné, quand on tombe sur une équipe plus forte, il faut savoir. Oui. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que la SEC a besoin à un moment donné
se poser des bonnes questions. Ah, regardez ce jeu, regardez ce jeu. Regardez cette action de tour, c'est à Claude. Comment il efface son adversaire. C'est encore Carlos Zouzou. Carlos Zouzou avec des passements de jambes. Il va lancer ce ballon. Qui est rien pour répondre ce ballon. Il est encore 98. Il est toujours là, ce garçon. Il va répondre ce ballon. La formation avec Sina Libéré, le nouvel entrant Salif Traoré pour Sina Libéré, alors que nous jouons pratiquement la dernière minute du temps réglementaire pour cette seconde période. C'est la formation du FC San Pedro qui conserve le ballon. Bien sûr. Moi je me souviens que tout le monde rigolait quand même du FC San Pedro à la préparation. Oui, voilà, ils ont fait une grosse préparation, ils sont partis, ils ont fait les choses, ils ont montré beaucoup d'images. Et là on voit que cette préparation est en train de porter ses fruits. Alors le travail forcément de Tarek, mais ça fait 2 minutes qu'il conserve le ballon, oui, Roger. c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. J'ai envie de dire que cette formation, à l'image de son entraîneur Tarek, à l'image aussi de son directeur sportif, qui font un boulot magnifique et qui sont en train de propulser cette équipe au rang des tout premières équipes, des tout premiers clubs en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une révolution pour le football ivoirien. Et la SEC Mimosa qui a encore le souffle à 3 minutes de temps additionnel. J'ai quand même beaucoup de peine pour cette équipe de la SEC qui nous a tellement émerveillés tout au long de ces 2 dernières années. Et puis là, elle est en train de souffrir. Mais bon, c'est le football, ça arrive. Mais c'est pas pour autant qu'on va tout jeter par terre, puisque la SEC a quand même beaucoup de très bons joueurs avec un bon entraîneur, avec des très bons dirigeants. Mais la SEC en ce moment est en souffrance. C'est des choses qui arrivent à toutes les équipes, toutes les grandes équipes. Alors la SEC Mimosa en souffrance, la SEC qui encaisse 2 buts en moins de 3 minutes. Et on voit combien de fois Kapsoba qui s'est fait même enrhumer, voilà, qui essaie même d'attraper le défenseur. Voilà, même en donnant tout ce qu'il a dans le ventre, mais il n'arrive même pas. Après c'est compliqué. C'est très compliqué, très compliqué. Sinali pour le FC San Pedro, une belle formation venue de la cité portuaire qui est en train de mettre à mal cette formation de la SEC Mimosa. Ce sont eux ces garçons-là. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que là, il n'y a plus... Il n'y a plus de filles du côté de la SEC. Voilà, il n'y a plus personne qui existe. Il y a seulement que des joueurs du FC San Pedro qui ont la maîtrise technique, même physique de ce match. Ils arrivent même à combiner encore, malgré que ils ont fait quasiment la différence. Le FC San Pedro, Sinali pour son capitaine Ouattara Ousmane, qui a été très sérieux dans la rencontre. Le capitaine très sérieux. Il a fait un très gros match avec même Kwasi Crépin. Cette paire-là a bien fonctionné cet après-midi. Regardez cette transversale, regardez le ballon pour Kona Anissé. Oh là là. Ah, dangereux, hein. Faut pas vraiment se manquer sur ce coup. Ah. Il cherche la faute. Et il obtiendra. Ah oui, parce que... Il obtiendra. C'est une faute pour... c'est vraiment un coup de tonnerre ici. Ah, le FC San Pedro, hein. Au stade Houphouët-Boigny, un coup de tonnerre là. On va attendre un petit peu, mais c'est vraiment quasiment plié pour cette équipe. Et il va sortir dans le temps additionnel. Non, Antwi qui va céder sa place à Amédée Tidiane Diomandé. Ah non, Antwi. On l'a vu, on l'a vu sur tous les côtés, à la défense, au milieu, à l'attaque, il a été partout, Roger. Il a un gros volume, il a démontré que c'était un garçon qu'on pouvait surveiller de très près. À l'image un peu de son équipe, il n'a jamais rien lâché. Il s'est battu jusqu'au bout. C'est vraiment une belle victoire pour cette équipe-là. La 10e journée mettra en opposition la SEC à l'Africa. 2 formations qui peinent dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire cette saison 2018-2019. Dans quelques secondes seulement. Ça va être certainement un match très difficile, très rap à jouer, avec 2 équipes qui sont en perte de confiance totale. Alors, bien sûr, pour celle qui gagnera, ce sera peut-être un nouveau départ. Ça sera la fin de cette rencontre, on n'ira pas plus loin que ça, parce qu'on a épuisé. Et c'est terminé ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Banclément qui met fin à cette rencontre, la SEC Mimosa qui s'incline pour la 5e fois dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire face au FC San Pedro, 3-1. On retiendra ces noms d'Eli Hugues Ruffin, mais également d'un certain Konan Anissé Ariansou qui aura plongé la SEC
dans l'ombre, qui ont plongé la SEC, disons, dans une situation difficile avec ce but qui a permis donc à la formation du FC San Pedro de sublimer encore dans cette rencontre. La SEC a perdu 3-1. Voilà, quelle belle victoire, hein, bien conçue par l'entraîneur Tarek avec son groupe. On va dire que cette victoire est méritée avec des garçons qui ont démontré qu'ils avaient beaucoup de potentiel. C'est les garçons qu'on doit surveiller par la suite. On va dans pas longtemps seulement retrouver Grace avec les joueurs, les acteurs de cette rencontre, naturellement avec Foncino de la SEC Mimosa. Foncino qui se demande ce qu'il va pouvoir bien dire ce soir. Foncino, que c'est cruel pour cette équipe de la SEC Mimosa qui, à peine après avoir égalisé, a encaissé en deuxième et dans la foulée en troisième but. Elle s'incline 3-1. Bah, là, c'est dommage. On traverse une période très difficile. Et voilà, on va pas baisser les bras, on va essayer de continuer à travailler. Et puis voilà, et rester toujours concentré. On a l'impression que le mal est plus au niveau mental que physique. Non, il y a des moments comme ça arrive, c'est le football, hein, ça fait partie du football. Donc on va toujours travailler et puis voilà, rester toujours concentré, c'est le plus important. Merci Foncino. On retrouve, si vous le permettez, Anissé. Anissé Conan. Oui, et laissez-moi terminer avec le Conan. Un hold-up réussi, on dira, pour cette équipe de San Pedro qui, grâce à vous, repart avec une victoire 3-1. Oui, hold-up réussi. On avait à cœur de faire un bon résultat. Étant donné à SEC n'était pas trop bien ces temps-ci, ben, on a essayé quelque chose. Je pense que Dieu merci, ça a marché pour moi. Je reviens 11 ans après sur un stade que je connaissais plus ou moins. J'étais, je peux dire, à mon premier match. Donc voilà, je peux que dire Dieu merci. Voilà. Alors, votre entrée a fait du bien à cette équipe de San Pedro qui semblait un peu émoussée lorsqu'il y a eu l'égalisation, n'est-ce pas? Ah oui, mais c'est pour ça aussi qu'il y a 7 personnes au banc. C'est aussi pour analyser le jeu et puis faire des bons changements. Je pense qu'aujourd'hui, le coaching est parfaitement réussi. Voilà, c'est de bon augure pour la suite. Et c'est un retour gagnant pour vous. Félicitations. Et voilà la SEC Mimosa qui a perdu face au FC San Pedro. Encore grande défaite qui va créer pas mal de situations encore à la SEC Mimosa. Ah oui, c'est vrai que cette situation de plusieurs défaites va certainement mettre le trouble plutôt dans cette formation jaune et noire. Mais on sait que c'est des dirigeants de très haut niveau, avec un entraîneur de très haut niveau. Donc ils sauront trouver les mots justes pour remobiliser cette équipe. Alors nous on va revoir, après cette défaite de la SEC Mimosa, le classement provisoire de cette 9e journée. La SEC Mimosa qui va descendre à la 11e place. Et puis la formation naturellement du FC San Pedro qui sera maintenant à la 2e place, juste après la SOA. À 24 points, c'est une bonne position pour le FC San Pedro. Et puis on a été très heureux, disons, d'être avec vous pour cette rencontre, très belle rencontre entre la SEC Mimosa et le FC San Pedro. La SEC, il faut le préciser, qui a perdu face à cette formation du FC San Pedro 3-1. Demain encore, vous aurez de très belles rencontres pour la suite et la fin de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la 9e journée sur les antennes du groupe Canal+. On a été très heureux d'être avec vous. Bonsoir chez vous.